Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu. Tous les plaisirs est pour nous de vous savoir très nombreux en train de nous regarder pour décrypter les grandes questions d'actualité qui sont marquées ou dominées toujours par la victoire de Vital Kamerhe aux primaires organisées par l'Union Sacrée pour dégager une candidature unique au poste de président de l'Assemblée nationale. Entre-temps, nous apprenons qu'il y a des frustrations au sein de la plateforme au pouvoir. Certains regroupements politiques ne digèrent pas la victoire de Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui va arriver ? Nous en parlons dans cette émission. La formation du gouvernement, nous attendons toujours que la première ministre puisse dévoiler son équipe gouvernementale. Aux dernières nouvelles, la première ministre Judith Tuluka aurait décidé, d'après certains médias, de ne pas composer son gouvernement avec les présidents des regroupements et partis politiques. Est-ce que cette décision sera facilement digérée par les ténors de l'Union Sacrée? On en parle également dans cette émission. Nicolas Kazadi est passé aux aveux au cours du briefing organisé par le porte-parole du gouvernement. Il a reconnu avoir décaissé des fonds relatifs au projet de lampadaire et forage, un projet surfacturé bien évidemment. Et il a aussi reconnu que jusqu'à ce jour, les lampadaires mais aussi les forages n'ont jamais été livrés depuis 2022. Est-ce que le procureur général près la Cour de cassation, qui avait déjà ouvert un dossier judiciaire, va-t-elle accélérer sa démarche pour mettre la main sur le ministre des Finances? Nous en parlons dans cette émission avec les députés provinciaux élus des décaissés. Maître Bazin Pembenjale, bienvenue honorable. Merci beaucoup pour l'invitation et bon matin à vous. Merci beaucoup. À ceux qui auront le temps de nous suivre, Hervé Thomas. Est-ce que vous vous sentez pleinement député? C'est une responsabilité, il faut l'avouer. Et je suis allé à décaisser avec un discours. Je suis en train de travailler à mon niveau pour que ce que nous avions fait comme promesse à décaisser, que cela soit réalisé par le gouvernement national et même provincial. Très bien. Les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs arrivent. Les députés provinciaux, vous êtes pointés du doigt accusateur comme corruptible. Est-ce que Maître Bazin Pembe a été approché par un candidat ou des candidats sénateurs, soit encore des candidats gouverneurs, pour faciliter leur élection, moyennant quelque chose? C'est pour ce 29 avril 2024 qu'il y aura élection sur l'étendue de la République démocratique du Congo. J'ai vu la lettre du procureur général après la cassation interpellant les procureurs généraux de la République de veiller sur cet état de choses imputé aux députés. Je peux vous rassurer, Hervé, que je n'ai pas été contacté par un candidat. Et j'aime laisser ma conscience tranquille. Je vais faire un choix en âme et conscience. Vous pouvez être rassuré. Très bien. On vous attend au tournant. On connaît tous comment ça se passe à l'Assemblée provinciale. Mais ici à Kinshasa, est-ce que vous avez une préférence pour les différents candidats? Ils sont au total 29. L'Union Sacrée a dévoilé son ticket. C'est Daniel Bumba et Eddie Yeli. Il y a aussi Deo Kasongo, il y a Adam Bombole. Ils sont nombreux. Est-ce que vous avez une préférence pour ces différents candidats? Je n'ai pas une préférence, mais je constate le non-respect du principe établi par la haute autorité politique de l'Union Sacrée, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? Il y avait un principe établi que dans chaque province, les regroupements politiques qui viennent en tête prend le gouvernorat, la deuxième force politique prend l'Assemblée provinciale et la troisième vice-gouvernorat. Mais vous trouverez que ce principe n'est pas respecté. Vous allez constater que aujourd'hui il y a un désordre. Moi je tenterai même de dire qu'on risque de revenir encore, subir encore une autre crise que nous avions subie avec les quinquennats passés, voir le ministre de l'Intérieur interpellé, rappelé ici à Kinshasa,
certains présidents des assemblées et même certains gouverneurs. Et donc, vous verrez, même dans la ville-province de Kinshasa, l'UDPS est en tête avec 14 députés provinciaux. La deuxième fois, c'est M. Ngobila. Lorsque je parle de ces sujets, ce n'est pas dire que je suis en train de soutenir Gentini Ngobila. Exactement. Mais je suis en train de dénoncer non-respect du principe établi par l'autorité. Mais vous verrez que on a organisé les élections du bureau à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais Ngobila, qui est la deuxième force politique, ne se retrouve pas. C'est déjà une frustration au sein de l'Union sacrée. Les candidats Union sacrée qui passent avec 23 voix. Les 20 voix, c'est pour Jésus Noël Cheke. Il faut considérer que ces 20 voix-là, ce sont des frustrés. Et lorsque vous lisez les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, même avec 5 signatures, on peut inverser un bureau. Vous voyez là où nous sommes en train d'aller. Donc moi, je peux qu'appeler à la prise de conscience de nos autorités de l'Union sacrée pour qu'on revienne aux principes établis par le président de la République. Je constate aussi notre problème, cher ami Hervé, que l'Union sacrée a aligné 3-4 candidats. Et ce que j'apprends dans la ville-province de Kinshasa, c'est pas dans d'autres provinces. Chez nous, au Kasaï, nous avions 2 candidats. Il y a Maître Crispin Mukendi et il y a aussi un autre candidat, Bopé, qui sont tous de l'Union sacrée. Ici à Kinshasa, vous avez 4 de l'Union sacrée. Moi, je suis d'accord. Les autres se sont présentés comme indépendants. Je suis d'accord pour ce jeu démocratique. Et je constate que tous ces gens, est-ce que leur programme, les députés vont interpréter, auditionner leur programme? Je constate que on risque de faire confiance à l'argent en oubliant, en bafouant les programmes. Et ça, c'est pas un danger. Et ça, c'est nous faire encore reculer. Ça, c'est oublier les erreurs du passé. Est-ce que ces différents choix ont été discutés en amont par les membres du présidium de l'Union sacrée ou c'est Kabouya qui a décidé de manière unilatérale? Je ne sais pas à quand le présidium de l'Union sacrée s'est réuni. Après la victoire écrasante du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, je ne sais pas si le présidium de l'Union sacrée s'est réuni pour aller faire un rapport compact au président de la République sur le déroulement des élections, même sur les regroupements qui ont eu à gagner les élections sur l'étendue de la République. Après la prestation du serment du président de la République, j'ai appris récemment que le présidium de l'Union sacrée a été reçu individuellement par le président de la République avant les primaires de l'Assemblée nationale. Et donc, je constate qu'il y a aussi un problème. Lorsqu'il n'y a pas de réunion au sein de l'Union sacrée, on ne sait pas faire un rapport correct au président de la République. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'on risque encore de revivre les désordres. Dans les temps, nous avions condamné la façon de caporaliser les choses par nos amis du FCC, de ne pas faire triompher la démocratie. Mais je constate aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, que nos amis à l'époque imposaient un candidat, c'est que moi j'ai condamné à l'époque et je continue à le condamner. On doit faire triompher la démocratie en alignant tous les candidats, mais on doit se réunir, les autorités du présidium doivent se réunir pour en parler, faire à chaque fois rapport au président de la République lorsqu'il constate que dans une province, il y a un problème. J'apprends même que certains députés de Kananga, ça doit être Kasaï occidental, ils sont rappelés ici à Kinshasa. Je n'ai pas l'information, mais j'aurais appris un truc pareil. Vous savez, là où nous sommes en train d'aller dès le début des quinquennats comme ça, avec des frustrations, des conflits de gauche à droite, nous risquerons de déstabiliser certains gouverneurs qui ont de bons programmes pour le développement de certaines provinces. Est-ce qu'il y a entente entre les différents membres du présidium de l'Union sacrée? Parce que ce que nous voyons dans les différents plateaux télé nous pousse quand même à réfléchir 2 fois. Des communicateurs des partis qui sont tous membres de l'Union sacrée mais qui s'entre-déchirent. Tantôt c'est l'AFDC qui tire sur l'UNC, tantôt c'est l'UNC qui tire sur CRD de Mbosso-Kodia. Est-ce qu'il y a encore entente et harmonie entre ces 6 membres du présidium? Non, ne confondons pas les critiques objectives et certains critiques de nos amis communicateurs aujourd'hui qui passent le long partout dans les médias pour faire plaire à leurs autorités morales. Moi, je sais que Kamere reste
une valeur pour ce pays. Bati reste une valeur, Mbosso reste une valeur. Ils ont dirigé, ils continuent à diriger. Et lorsqu'il y a une élection, c'est tout à fait normal que moi je sorte mes cartouches et je tire vers un candidat X, Y, que je puisse faire la promotion de mon candidat avec toutes les valeurs qu'il incarne. Et donc moi je dis, effectivement, il faut les reconnaître aussi qu'aujourd'hui, au sein de la communication de l'Union sacrée, tout n'est pas structuré. Exactement, il n'y a pas de coordination dans votre communication. Il y a les atomes en l'air, il y a pas le même langage qui vont au-delà dans les injures. Ça, il faut les reconnaître. Et vraiment, il y a un dérapage. Mais pourquoi c'est désordre alors que vous avez une plateforme, on va dire, structurée? Vous avez un présidium, vous avez un secrétaire permanent qui a même des adjoints. Mais qu'est-ce qui justifie encore cette désharmonie sur les plans communicationnels? Je ne sais pas s'il y a un coordonnateur communicationnel au sein de l'Union sacrée, je ne sais pas. Sauf erreur de ma part, ceux qui nous suivent peuvent me contredire. Je sais qu'il y a un présidium, il y a un secrétariat permanent, mais les restes des structures, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée, c'est pourquoi vous voyez le long de la journée, les jeunes gens que vous recevez se présenter communicateurs de l'Union sacrée, communicateurs du chef de l'État. Je ne sais pas si c'est une qualité. Privé. Je sais pas il y a même des structures qui sont nées comme ça. Oui, je ne sais pas si ce sont des communicateurs certifiés ou bien ce sont eux qui se collent cette qualité. Bon, il faut accepter. Nous avions accepté la démocratie. Ce sont aussi les aléas de la démocratie. Très bien. Alors, on va parler justement de cette victoire de Vital Kamerhe, une victoire qui n'est pas encore digérée par certaines formations de l'Union sacrée. J'avais d'ailleurs lu votre tweet quelques minutes après la victoire de Vital Kamerhe où vous étiez en train de remettre en cause la crédibilité de certains députés. D'après vous, certains députés auraient touché des pots de vin pour voter Vital Kamerhe. En quoi la victoire de Vital Kamerhe aux primaires organisées par votre plateforme politique pour briguer la présidence de l'Assemblée nationale vous dérange? J'étais séance tenante à l'Assemblée nationale. J'ai suivi religieusement le déroulement des activités de ces primaires. Mais je peux vous rassurer, Hervé, que j'ai suivi les discours du président Bahati à l'endroit de ses collègues députés, les rassurant que votez-moi, je dois mettre à votre disposition des conditions sanitaires nécessaires. Je dois améliorer vos conditions de vie. Le travail parlementaire sera effectué sans complaisance. Il y aura distribution de paroles sans tenir compte de l'opposition de la majorité. Il les a demandé qu'il va redorer cette institution qui incarne aujourd'hui presque la majorité de nos élus. J'ai suivi le président Mbosso dire aux élus qu'il n'est pas là pour un intérêt personnel, il n'est pas là pour demain qui tourne la face au président de la République pour ses intérêts personnels, il était pour l'intérêt collectif. J'ai suivi aussi le président Kamerhe dans ses shows. Ce qui est évident, que l'inconscience a triomphé sur la conscience. L'inconscience a triomphé sur la conscience. Les députés n'ont pas voté la moralité. Les députés ont voté moyennant. Parce que j'aurais appris qu'un certain lundi, ils ont reçu un transport. Et le mardi vers 9 h, il y a eu un ajout sur ces transports. Qui a réduit ce transport aux députés? Regardez, suivez mon regard Hervé, et je pense qu'ils n'ont pas voté l'objectivité. Ils n'ont pas voté l'objectivité. Nous avions intérêt à sauver cette nation. On a intérêt à sauver ces pays, ces beaux pays. La constitution est claire, c'est Tshisekedi qui a un mandat, 2 mandats, et puis on ne sait pas si le peuple congolais va décider demain. Est-ce qu'il faut encore revoir cette constitution ou bien il faut se limiter là-bas? Hélas, nous avions le président Kamerhe qui est là, on peut que les féliciter, comme mon autorité morale l'a fait. C'est le seul qui l'a félicité après qu'il ait été publicité. Vous avez vu Mbosso
à Betty 12, comme disent les vieux étaient fâchés. Très fâchés. Vous avez vu Il a même salué froidement le président hier. Oui, vous avez vu le président Bemba aussi, qui n'a pas salué Kamere. Même Sama Lukonde, même Augustin Kaboué, les seuls qui a salué Kamere dans la sportivité, c'était les professeurs sénateurs. Justement, en quoi la personne de Vital Kamere vous dérange? Kamere qui est réputé comme un homme intelligent, Kamere qui est réputé comme un homme très social. En quoi sa personne? Moi, j'aurais aimé qu'à part ces 3 candidats, que les chefs de l'État se créent une nouvelle classe politique propre à lui-même. Vous voyez, la nomination de Madame Judith, c'était une nomination historique. Les Congolais de part et d'autre ont salué. Mais si le président avait réfléchi de créer un Jonker pour une nouvelle classe politique, j'allais beaucoup apprécier. Je ne mets pas en cause les 3 intelligences. Donc nous devions avoir une nouvelle classe politique congolaise, Hervé. Et ça, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est la personne vraiment appropriée pour nous offrir une classe politique nouvelle. Et même lorsqu'il serait sénateur, à vie, entre guillemets, il dira aux Congolais que je vous ai laissé une nouvelle classe politique et j'en suis fier pour ça. Mais hélas, le destin a prouvé autrement. Nous avions aujourd'hui le Kamere qui est là. Espérons qu'il va faire. Mais moi, je doute encore, connaissant bien Kamere, il viendra vraiment voler la vedette au président de la République. Parce que nous l'avions vu dès le début du quinquennat. Partout où le chef de l'État passait, on voyait l'ombre de Vital Kamere. Et comme il est fort sur le plan médiatique, avec des petites photos, nos amis de l'IDPS doivent s'attendre à ça et se préparer. Très bien. Moi, j'ai plutôt aimé l'entame de votre argumentaire sur la victoire de Vital Kamere. Vous avez d'abord relevé le discours de tous les 3 candidats. Mais à entendre les 3 discours, on peut dire que Vital Kamere a prononcé le meilleur discours. Vital Kamere qui a promis, qui a axé son discours sur le vrai rôle que doit jouer l'Assemblée nationale. Il a promis un contrôle parlementaire rigoureux. Il a promis de mettre fin à cette flatterie qui avait élu domicile à l'Assemblée nationale. Il a promis de faire payer ou de faire porter la responsabilité à chaque ministre qui sera fautif dans son secteur plutôt que d'endosser la responsabilité au président de la République. Mais justement, pourquoi ce discours de Vital Kamere, qui a été pratiquement convaincant, ne vous arrange pas? Si vous m'appelez contrairement à Mbosso, par exemple, qui a dit j'ai trouvé vos émoluments à 4 000, vous êtes aujourd'hui à 20 000 et demain ça peut encore aller au-delà. Bahati qui a axé son discours plus sur sa personne, mais on peut dire que les députés ont été convaincus par les discours de Vital Kamere. Si vous me demandez de décortiquer les discours des 3 candidats, je vous dirais que le plus beau discours a été celui de Bahati Lukwebo. Parce que Kamere s'est exercé en citant les noms des gens, prenant les exemples. Et moi, j'étais sur place, je me suis dit, mais c'est comme si il était un premier ministre qui est venu défendre un budget à l'Assemblée nationale pour dire aux Congolais, nous allons faire telle lutte, de Lobito jusqu'à Pepito, de Kinshasa jusqu'à... Non, c'était pas le rôle d'un président de l'Assemblée, mais les députés ont décidé autrement, Hervé. On n'a pas à s'éterniser là. Observons comment la situation va évoluer, mais nous devions être très prudents. Parce que moi, je l'ai toujours dit, lorsque je vois le président Kamere, je ne le vois pas pardonner les chefs de l'État du coup, avec les arrestations qu'il y a eu avec 100 jours. Non, il a déjà oublié Kamere. Même pas. C'est la grandeur d'esprit. Même pas. Il n'a pas oublié. Vous devez retenir cette émission aujourd'hui, que M. Kamere n'a pas encore oublié cette histoire. Ça taraude encore dans sa tête. Et vous pensez qu'il va se servir de sa fonction de président de l'Assemblée nationale pour se venger? Il se servira de ça un jour. Oh. Oui,
C'est ce que moi je vois. Parce que l'homme politique oublie difficilement. L'homme politique congolais oublie difficilement. Vous appartenez tous à une même famille politique, mais qu'est-ce qui explique à ces jours ces frustrations nées de la victoire de Vital Kamerhe? Nous, on n'est pas frustrés, nous l'avions félicité. Kamerhe qui s'est dit d'ailleurs candidat du président de la République. Il était le candidat du président de la République. On n'est pas... C'est Mbosso et Bahati qui n'ont pas été d'accord, raison pour laquelle le président a instruit qu'on puisse organiser ces élections primaires. On n'est pas candidat du président de la République. Vous êtes dans un hémicycle des élus du peuple. On est un candidat du peuple, candidat du président de la République. Il était le choix du président. Les chefs de l'État, si le chef avait un choix, il n'allait pas renvoyer aux trois candidats aux primaires. Donc le chef n'avait pas un choix préférable à lui. Le chef a voulu faire triompher la démocratie. Il n'a pas voulu frustrer les autres. Non. Son choix, c'était Vital. Non. Mais puisque Bahati et Mbosso ont aussi exprimé leurs ambitions, il a dit, ok, allez-y, vous battre aux élections primaires. Alors là, on n'est pas les candidats du chef, on n'est pas les choix du chef. Là, c'est la démocratie qui a triomphé. Au contraire, nous devions saluer la démarche démocratique que Félix est en train aujourd'hui d'instaurer au sein de l'Union sacrée. Et lorsqu'il y a des 3-4 qui veulent compétir, il ne veut pas prendre, se décider comme président de la République. Il laisse la démocratie jaillir. Ça, il faut accepter. Très bien. L'autre question épineuse, c'est la formation du gouvernement. La première ministre, je ne sais pas si elle a déjà bouclé avec ses consultations parce qu'elle a reçu tout le monde, des sociétés civiles, UNPC, tout le monde a été reçu. Et nous apprenons aux dernières nouvelles qu'elle aurait décidé de ne pas composer son gouvernement avec les responsables des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Est-ce que cette décision sera facilement acceptée par les ténors de l'Union sacrée? Je ne sais pas s'ils vont digérer cela, mais personnellement, je note que Mme Judith n'a pas la notion des urgences en elle. M. Kabouya a fait un travail à 2 reprises. Le premier rapport a été déposé auprès du chef de l'État. Le chef l'a lu et il a demandé à l'informateur d'aller creuser encore. Et enfin, Honorable Augustin Kabouya a déposé son rapport. Et à l'issue de ces rapports, le Premier ministre a été nommé. Constatons aujourd'hui que ça fait 3 semaines. La dame continue à consulter. Elle consulte les comédiens. Elle consulte les musiciens. Elle consulte l'INPC. Elle a consulté presque toutes les couches. Moi, je me dis... Elle a prolongé le travail de Kabouya. Elle n'a pas la notion des urgences. Kabouya s'est arrêté à la classe politique. Elle est allée plus loin. Non, Hervé. Est-ce que tout ce monde-là, est-ce qu'on verra tout ce monde-là dans les gouvernements? Parce qu'il y a un principe qu'elle a établi. Il y a des conditionnalités que les gouvernements, elle va réduire ces gouvernements à 45 ministres. Mais pourquoi consulter tous ces gens-là, mettre tous ces gens-là en espoir qui peuvent se retrouver dans les gouvernements? Parce que son programme de gouvernance doit tenir compte de tous les aspects. Non. Ou de tous les domaines de la vie. Vous savez, au moment où nous parlons, il y a certains ministres qui assumeraient les intérims des autres ministères. Les ministres continuent à envoyer leurs conseillers dans des missions qui font saigner les trésors publics. Et toutes ces consultations, ça demande de l'argent. Tous ces gens-là, lorsqu'ils retournent, ils ont les enveloppes. Ah bon? Mon cher. Vous invitez quelqu'un, vous le laissez partir comme ça, sans carburant. Mon cher, on doit dire aux Congolais la vérité. Ça coûte. Donc tous ces gens qui ont été reçus par la première ministre ne sont pas rentrés, mais bredouilles. Hervé, je ne confirme pas, mais je sais que lorsque vous invitez quelqu'un, lorsque vous terminez la conversation, le retour est souvent accompagné. Donc, moi, je suppose que tous ces gens ont un transport et la prise en charge, c'est entre les mains de l'État congolais. Et ça, c'est... À quand la sortie du gouvernement? Moi, je sais pas, mais elle continue encore ses consultations. Ça fait pratiquement 4 mois depuis que le président a prêté serment. Il n'y a pas de gouvernement. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale s'est fait encore attendre. Et tout est bloqué pratiquement. Pour certains, pour avoir le gouvernement, il faut avoir un bureau de l'Assemblée nationale. Ce qui est faux. On doit connaître les ministres qui vont gérer. On a vu la lettre... des directeurs des cabinets du président de la République.
demandant à certains ministres de continuer avec les affaires courantes. Vous savez que c'était une joie pour certains. Ils sont aujourd'hui payés à l'Assemblée nationale comme députés. Et ils sont encore payés par l'État congolais. Ils sont encore payés par les moyens qu'ils ont de gauche à droite. Et tout ça, c'est au détriment de ce peuple. Donc nous avions une classe politique qui gagne alors que ce peuple est en train de souffrir. Et ça choque. La faute revient au président de la République qui avait accepté que les députés puissent cumuler les fonctions alors que la Cour constitutionnelle s'y était opposée. C'est pourquoi ils sont en train de dénoncer. J'ai fait partie de ce peuple. Qu'on doit avoir un gouvernement dans l'urgence pour étouffer tous ces voleurs qui vont encore retourner dans le gouvernement de Mme Judith. Mais à ce jour, on accuse les responsables, les présidents des regroupements des partis politiques de bloquer la sortie du gouvernement. Ils vont revenir. Hervé, notez cela, ils vont revenir. Non, tout ce que Mme Judith pose tous ces ministres vont revenir. Ne va pas tenir. Tous ces ministres vont revenir. Je ne vois pas les chefs de l'État supporter la pression de tous ces ministres. Ils vont revenir. Ce sont les chefs des partis politiques, ce sont les députés, ils vont revenir. C'est ça le comble dans notre pays. Mais à quoi vous servez alors dans ces partis politiques? Qui c'est toujours les mêmes qui doivent revenir? Qui c'est toujours les présidents qui doivent être nommés? À quoi vous servez? Tout à l'heure, là, de mon entame, si je ne me trompe pas, je vous ai dit que moi je constate que les chefs de l'État ne savent pas créer une nouvelle classe politique. Est-ce que tous ces gens nous reprocheraient, nous les jeunes, que nous n'avions pas de l'expérience. Pour eux, l'expérience c'est dans les vols, c'est payer les appartements en Europe, avoir 2, 3, 4 femmes et se promener dans les rouler carrosses. Mais est-ce que les chefs de l'État est obligé de se soumettre ou de se plier aux caprices de ces différents présidents des partis politiques? Ils ont été déjà ministres, ils sont actuellement députés. Est-ce que pour servir le pays, on a forcément besoin d'être nommé ministre? Je prends un cas, le cas d'un ministre. Tu vois, monsieur ministre du Commerce extérieur. Boussa. Plusieurs fois dans ces ministères. C'est depuis 2019 qu'il est là. Aucune innovation. Avant 2019. Depuis 2014, si je ne me trompe pas. Depuis 2014, qu'il doit être là. Aucune innovation. C'est un monsieur bourré d'argent. Donc les gens qui sont devenus chefs coutumiers dans un ministère. Il reviendra encore. Il reviendra encore. C'est comme si et nous là, nous allons continuer à les applaudir. Tout on vient le long, la télé. Lorsque le ministre de l'Union sacrée vient, il vole. La première des questions ici, vous êtes de l'Union sacrée, oui, mais votre ministre vient de voler. Moi là, je me fais défenseur d'un ministre voleur. Je défends le ministre voleur parce que nous partageons le même régime avec ce ministre. Il est là dans son bureau, il sait que je dois voler. Bazin va passer à la télé, il va me défendre. Parce qu'on est au sein de l'Union sacrée, nous disons non, nous en avions marre, mon cher. Trop c'est trop, nous devions voir l'intérêt général de la nation. Mais qu'est-ce que le président va perdre s'il décide aujourd'hui de fermer les yeux sur tous ces responsables des partis, sur tous ces gens qui sont au gouvernement depuis 10 ans, depuis 8 ans, et de nommer des gens qui ne sont peut-être pas connus au niveau de l'opinion? Non, moi je peux que lancer un message au chef de l'État, même à ses services, et lorsqu'on va envoyer les listes, examiner minutieusement toutes ces listes. Vous avez tous ces gens qui sont fichés aujourd'hui par les services. Ils auraient déposé des listes qui ne contiennent que les noms de leurs enfants, de leurs membres de famille. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, Hervé? Vous pouvez vous imaginer qu'on arrive jusqu'à ce stade-là. C'est comme si tous ces gens ici puisque vous avez bloqué le président du parti, il décide d'envoyer les noms de son fils. Il faut retourner la liste même 1000 fois. Et s'ils ne le font pas, s'ils continuent à le faire, nous avions les services dans ces pays. Exactement. Nous avions les services d'intelligence, non? Ça fait partie aussi de ces missions. Tous ces services, les intelligences. Tous ces services d'intelligence ont aujourd'hui presque les noms de tous les acteurs politiques. Ils ont les listes de partis, les listes des membres des partis politiques. Et ils connaissent tout le monde. La moindre des choses serait, envoyez vos noms et nous allons nous référer à nos fiches. Allez puiser même dans les universités. Est-ce qu'on doit toujours recourir à ces acteurs politiques qui sont là depuis les années
60. C'est la seule inquiétude que moi j'ai. Je suis en train de implorer au chef de l'État chaque nuit, à chaque heure, que j'ai l'occasion de me retrouver devant un micro et demander au chef de se créer une nouvelle classe politique. Mais comment va-t-il créer cette classe politique alors qu'il doit tout le temps respecter vos histoires des regroupements politiques, géopolitiques et consorts? Non, la géopolitique, c'est correct. On doit respecter. Mais la création de la nouvelle classe politique aussi, c'est une autre chose, Hervé. Vous recourez souvent au poids politique. L'AFDC, c'est la troisième force. Il doit avoir 4 ministres. L'UNC, deuxième force. On lui doit 5 ministres. Ce n'est pas un principe constitutionnel. C'est une innovation des acteurs politiques de notre pays. Donc, on peut déroger à tout moment à une convention qui ne répond pas à la volonté constitutionnelle. Avoir l'ossature du gouvernement Sama Lukonde, qui sont ces ministres qui peuvent être reconduits au gouvernement Toulouka? Le gouvernement Sama, tu peux, pour ne pas torturer ma conscience, parler de l'IAO. Hein? Je peux les féliciter ici. Les seuls d'ailleurs qui a été félicité par les présidents. Oui. Dis-moi aujourd'hui, c'est quel secteur qui a évolué? Vous avez Kamere qui vient aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il a été à l'économie. Il a fait un déplacement. C'était en Afrique du Sud. Afrique du Sud, Zambie. Pour aller chercher le maïs. Jusqu'aujourd'hui, on l'a vu dans une photo en train de nous montrer la carte de l'Afrique. Il est allé avec un show, une chemise là, présidentielle. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si nous avions reçu même un sac de maïs en République démocratique. Et le prix du carburant a encore augmenté. Il y a encore un autre des hydrocarbures. Celui-là, on l'a chanté par les musiciens. Le génie blanc. Le génie blanc. Il a du pétrole et du gaz. Mon cher, beaucoup de la chance, c'était. C'est pas correct. Ça fait mal, on peut rire, mais Hervé, moi j'étais à décaisser. Pour arriver à décaisser, j'ai souffert. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité à décaisser. J'ai tenté de réfléchir ce matin. J'ai reçu un appel à 4 heures venant de décaisser que l'hôpital de référence de décaisser n'a pas de lit. Vous voyez? Et moi, élu, je me dis c'est une responsabilité pour moi. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je suis en face d'un président de la République qui écoute, qui répond à la volonté de sa population. Et mon devoir, c'est d'interpeller. Mon devoir, de secouer le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour que ces priorités données pendant la campagne, que cela soit réalisé. Je ne caresserai personne, on est de l'union sacrée. Mais c'est le peuple qui souffre aujourd'hui, ce n'est pas l'union sacrée qui souffre. Est-ce que vous avez une conscience tranquille de vous dire j'appartiens à l'union sacrée? La population qui a fait des mois député provincial n'a pas de lit, n'a pas d'endroit pour se faire soigner, mais dans notre famille politique, il y a quand même des gens qui se permettent de volatiliser ou de dilapider des millions et des millions de dollars au quotidien. Les projets les lampadaires, les projets forages, vous avez, même ici à Kinshasa, des quartiers où l'eau de la régie des eaux ne coule plus depuis des années. Mais en même temps, on a un ministre qui est fier de dire non, voilà, j'avais décaissé 5 000 $ ou 297 000 $ pour un seul forage, et depuis 2022 ces forages n'a jamais été livré et l'argent est parti comme ça. Est-ce que vous vous sentez fier, vous avez une conscience tranquille d'appartenir à une telle famille politique? Regardez les modus operandi de tous ces ministres. Lorsqu'un ministre de l'Union sacrée vole l'argent, il est conscient qu'il a volé, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher les journalistes de l'opposition qui sont dans les Twitter. Il y a des journalistes de l'opposition. Oui. Ah bon? Qui sont dans les Twitter. Et ceux du pouvoir aussi. Il finance tous ces journalistes-là qui viennent ses défenseurs. Vous voyez le modus operandi. Il sait que si je contacte quelqu'un de l'Union sacrée, ça ne sera pas bien aperçu par l'opinion. Pour me laver, il faut chercher les journalistes de l'opposition. C'est le même modus operandi de M. Gilles Alinguete. Lorsqu'il est dans les faux, lorsqu'il est dans l'erreur, Gilles cherche les journalistes de l'opposition. Il cherche les politiques, les communicateurs robots du FCC qui font des plaintes fantaisistes, qui passent le long
de la journée dans les médias défendre Gilles Alinguet lorsqu'il est dans l'erreur. Qui sont volatilisés. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Parler d'une peine fantaisiste. Laisse-moi finir, Hervé. Et tous ces gens-là, financés par Gilles Alinguet. J'apprends même que Gilles aurait un certain numéro Vodacom. Lorsqu'un communicateur de l'opposition passe, il attaque un ministre de l'Union sacrée, il coupe une petite vidéo et il l'envoie. Et on dit non, tel va vous appeler. Vous voyez comment on travaille, on fonctionne dans notre pays. Vous volez 100 000, vous volez 1 million de dollars. Mais vous prenez tous ces jeunes gens, parce que nous n'avons pas d'emploi, vous nous donnez 200 dollars, 100 dollars, allez à la télévision me défendre. Et là, l'opinion conçoit que c'est une réalité, ce n'est pas un voleur, on est en train de tromper les choses sur lui. Donc, c'est aussi une irresponsabilité à nous. C'est aussi une irresponsabilité aux autorités. Donc, moi, je l'ai dit au sein de l'Union sacrée n'est pas une poubelle. Ce n'est pas une blanchisserie où il faut venir, vous volez, nous on vient vous laver. C'est une blanchisserie, c'est l'impression que vous nous donnez. Non. Parce que là, vous avez suivi hier le pas ministre du des tout, Finances. Pas du tout, pas qui du vous tout. dit, donc voilà, les forages ou les lampadaires, c'est 1200, mais moi j'ai décaissé 5000. Et jusqu'à ce jour, les lampadaires à question n'a jamais été livrés. Le cas avec Kazadi, vous l'avez dit d'entame, il faut que le procureur fasse son travail. C'est la justice qui a dit nation. Non, il y a une réquisition d'informations sur les dossiers. Je lis dans les réseaux sociaux que le procureur a émis une réquisition pour qu'on enquête sur les dossiers. Mais pourquoi les dossiers Donc il y a déjà un dossier judiciaire ouvert. Mais pourquoi les dossiers relatifs au vol et au détournement traînent toujours? C'est des longues procédures. Mais lorsqu'il faut traquer un opposant, c'est à la minute près. Ça traîne pourquoi? Ça traîne pourquoi? Parce que tous ces gens-là, lorsqu'ils volent, ils coopèrent aussi avec certains magistrats. Ils coopèrent aussi avec certains magistrats pour étouffer les dossiers. C'est triste. Si c'est une réalité évidente de notre pays, le chef de l'État l'a dit, nous n'avions pas une justice. Les magistrats ne nous aident pas. Alors qu'il y a l'autonomie, il y a la séparation du pouvoir. Il y a la séparation du magistrat. Le magistrat est appelé à faire son travail. Nul n'est au-dessus de la loi. Le juge est tenu à l'autorité de la loi. Si l'infraction reste infraction. Lorsque vous constatez que la personne a détourné, il a volé, même s'il a quelle casquette, même s'il est proche du chef, vous êtes maître de l'action publique. C'est l'ordre public qui a été troublé. Mettez la main sur la personne. Si vous avez un dossier judiciaire et que vous avez déjà auditionné cette personne, vous trouvez qu'il y a les indices sérieux de culpabilité à sa charge. La moindre des choses serait, prenez le dossier et envoyez au tribunal par une requête aux fins de fixation des dates d'audience. Laissez la personne aller comparaître devant le juge, son juge naturel. Mais lorsqu'un magistrat a un dossier de la corruption, ce dossier fait dans son bureau 1 mois, 2 mois. Donc il a en tête d'attendre qu'on vienne le visiter. Il a en tête d'attendre qu'on vienne le visiter. C'est ça la pratique. Je ne dis pas que c'est la pratique. Mais lorsque vous avez déjà auditionné, vous avez auditionné les témoins à charge et à décharge. Vous avez auditionné, comment je peux dire, la personne prétendue voleur ou bien détourneur. Si vous avez tous ces éléments avec vous, vous avez tous ces procès-verbaux avec vous, prenez le dossier envoyé devant les tribunaux. Et même les juges aussi devant les tribunaux. Si vous avez un dossier de corruption, vous savez que dans ces dossiers-ci, l'État, la politique peut intervenir. Dans 2, 3, 4 audiences, vous pouvez condamner déjà la personne. S'il est innocent, vous la quittez. Faites appel aux témoins, à charge et à décharge. Mais lorsque vous avez 4, 5, 10 audiences, vous voulez quoi? Le messieurs va se ramifier, chercher des contacts de gauche à droite, chercher des parapluies de gauche à droite, appeler X et Y qui vont intervenir dans les dossiers. Vous êtes en train de vous époumoner pour voler au secours de vos électeurs des décaissés qui n'ont pas d'endroit pour se faire soigner. Mais vous avez ici, encore à Kinshasa, toujours aussi dans ce ministère des Finances, un monsieur, par le passé, à qui
le gouvernement avait confié la mission de construire des routes. Il a failli à sa mission. Il a été chassé par Mosé Kabila. Il va à l'étranger. Il cherche une condamnation fantaisiste. Et la RDC lui devait, je ne sais pas moi, 27 millions. Cet argent n'a jamais été payé. Ni par Mosé Kabila, ni par Kabila. Mais Nicolas Kazadi arrive, 27 millions décaissés en procédure d'urgence. Entre-temps, vous cherchez ne fût-ce que 500 000 $ pour aller secourir vos électeurs. Est-ce que vous trouvez normal Vous savez qu'on vive une situation pareille? Vous savez pourquoi je suis à Kinshasa? Moi, je suis un élu. À part ma profession d'avocat, je suis député. Je siège au Kasaï, chef-lieu Chikapa. Je suis ici parce que les enseignants des décaissés sont impayés. Ça fait 4 mois. Je suis venu voir la société microfinance qui les prend en charge, IFOD. Mais si vous regardez les montants qu'on paye aux enseignants des décaissés, avec les 27 millions de $ que vous citez là, 13 millions de dollars. On a octroyé à une seule personne. Par lampadaire. Moi, je suis allé en campagne. J'ai amené 2, 3, 4 lampadaires à décaisser. Je payais les lampadaires ici à Kinshasa 250 $, 500 $. De qualité. Mais lorsque quelqu'un vous dit par lampadaire 5 000 $, c'est de la sorcellerie, ça. Et des lampadaires jamais livrés. Et jamais livrés. Vous condamnez... On condamne quelqu'un pour la prévention d'arrestation arbitraire, les dommages et intérêts de 27 millions de $. 27 millions de $. Et payé en procédure d'urgence. Franchement. Alors que Kabila qui a été traité... Et le monsieur, il est là en train de circuler librement. Il est en même temps il est député, même temps candidat sénateur, même par honneur, Nicolas Kazadi peut retirer. Qui postule pas au Sénat. Il y a même par honneur aussi, les PGP, même par honneur aussi, ne peut pas le procureur, accélérer les dossiers. Même par honneur aussi, le procureur peut interpeller Nicolas Kazadi, l'entendre quand même, lui demander tu t'appelles comment, tu as combien d'enfants, la résidence, quelle fonction que vous occupez dans ces pays. Il n'y a pas que les dossiers Kazadi, vous avez les dossiers aussi 100 jours, cher ami Hervé. Tous les accusés acquittés, vous avez les dossiers retournés à la caisse. J'apprends par des sources concordantes que les matériels, les engins Bukangalonzo seraient dans la ferme d'un candidat, parmi les 3 candidats qui étaient au perchoir de l'Assemblée nationale. Tous ces engins sont entre les mains de la femme d'un candidat qui aurait transporté ces engins jusqu'à sa ferme. Sa ferme privée. La ferme est entre Kinshasa et Kenge. Les engins de Bukangalonzo. Les dossiers 100 jours, nous parlons encore, c'est un dossier encore frais. Les maisons préfabriquées, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que Mbujimaï a eu des maisons fabriquées comme c'était prévu? Parce que l'argent était sorti. Est-ce que les militaires ici, au camp Tchad, c'est pas, ils sont en train de nous suivre? Est-ce qu'ils ont eu les maisons préfabriquées? Ce sont les dossiers laissés en veilleuse comme ça. Où en sommes-nous? Quel est cet état-là où lorsqu'on arrête, on en peine à prison, c'est la liberté provisoire. On vole, ce sont les gens qui font toller dans les réseaux et vous les voyez circuler. Tu trouves un monsieur qui n'a même pas, excusez-moi, et tu le trouves avec des billets de dollars. Mais les gens souffrent, cher ami. Les gens souffrent. Je suis en train de te parler, c'est chez moi décaissé, on m'a envoyé les images. Ils ont besoin de 200 lits à décaisser. Un lit ici, c'est 40 $. On a un côté. 4 mois impayés comme député provincial. Ça commence mal. Ils sont appelés à me battre par mes maigres moyens d'avocat et répondre à cet appel. Je vais m'efforcer. Et je vous amènerai les images ici. Il n'y a pas de souci. Jusqu'à quand vous allez continuer à frustrer les Congolais? Des gens qui ne sont pas payés, des gens qui ne savent pas nourrir leurs enfants, des gens qui peinent à vêtir leurs enfants, des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, mais qu'ils apprennent chaque matin, tel a détourné 70 millions, X a pris 50 millions, les déplacés de guerre même qui manquent à manger, je reçois au quotidien leurs appels, ils n'ont pas à manger, ils passent nuit à la belle étoile, mais vous avez ici à Kinshasa des gens qui vous détournent des millions. Et puis sans honte, on est allé en Arabie Saoudite pour commander 6 millions. Hein? Moi, je fais confiance. Je vais emprunter ce que le président Kamere a dit à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas être ici flatteur.
Parce que je torturerai ma conscience. Je le dis ici que je vais dénoncer et me ferai le devoir d'apporter tout au président de la République, même à ses services. Vous voyez? Nous parlons ici des cas, nous parlons ici les cas de certains ministres. Mais Hervé, tu peux me dire aujourd'hui, 5 ans passés, où en sommes-nous avec l'AMIBA? Où en sommes-nous avec l'ONATRA? Quels sont ces rapports fiables que le ministre ayant en charge toutes ces entreprises de l'État a fait au président de la République pour la relance? Vous voyez? Énormément de projets. Kin Zero trouve évalué à 87% d'après le ministre Guissaro. Des millions de caissés, mais Kinshasa n'a pas de route. Zéro on ne sait pas si ils avaient bouché où. Moi, je fais... tous ces projets. Je fais confiance. Je fais confiance, même jusqu'à la dernière minute du mandat du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, que quelque chose va changer dans ce pays. Parce que les chefs, lorsque vous le voyez, je ne l'ai jamais vu comme ça, mais lorsque je le vois à la télé, je sens en lui, même pas de ses discours, je sens en lui la volonté de changer. Mais il faut les bons accompagnateurs tout autour du président de la République. Certains se sont amassés aujourd'hui de l'argent, ils sont venus vides, ils sont aujourd'hui des millionnaires. Des milliardaires même pour certains. Ils ont des appartements dans cette ville de Kinshasa, des concessions, des fermes, des véhicules, n'en parlons pas. Parce que nous les voyons, nous voyons tous ces gens. Et nous disons, un jour ça va changer. Avec Félix Antoine Tshilombo. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les prochains bureaux de l'Assemblée nationale puissent exhumer certains de ces dossiers, tous ces projets pour lesquels le gouvernement a décaissé des millions de dollars sans que cela ne soit réalisé? Au sein de l'Assemblée nationale, il faut l'avouer, les reconnaître même que nous avions une nouvelle génération, teintée d'énergie. Mais j'espère qu'ils ne seront pas étouffés, qu'ils vont faire leur travail parlementaire. Moi, je suis confiant parce que j'étais là, je parlais avec certains qui m'ont dit, collègues, soyez-en rassurés que nous ne serons pas complaisants. Nous avions été dans la campagne, nous avions vu la souffrance de ce peuple. Nous allons prendre leurs desiderata et les amener à l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas caresser un ministre. Et ça, moi j'étais content. Je les ai aussi encouragés. Et je garde encore espoir pour ça. C'est triste. On connaît comment vous protégez mutuellement au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes déjà majoritaire et il vous sera peut-être difficile de sanctionner certains ministres. Ah non, mais moi j'ai entendu certains députés dire que cette fois-ci, pas question d'un mot d'ordre lorsque nous recevons un ministre à l'Assemblée nationale. S'il s'agit de les bouffer, nous allons les bouffer crus. Et on les fait chasser avec injonction au gouvernement dans 48 heures de les faire partir. Est-ce possible de mettre en place une commission pour évaluer tous les projets qui ont été lancés par le gouvernement qui sort? Sama Lukonde qui va quitter bientôt ou qui a déjà même fait ses valises. Est-ce qu'on peut mettre en place une commission pour tabler sur ces différents projets? Kinshasa Zéro Trou, Kinshasa Elenda, Fachi City, Chile Gelou, tous ces projets qui ont coûté des millions à la République. Est-ce qu'on peut tabler sur ça? Est-ce qu'on peut évaluer tout ça? Oui, c'est une bonne réflexion, mais je ne sais pas si les autorités sont en train de nous suivre. Ils peuvent prendre ça en considération. C'est une bonne idée. Mais il y a un problème aussi, un danger, une inquiétude de ma part. Lorsque toutes ces commissions, lorsqu'on va mettre une commission pareille en place, vous savez, celui qui va patronner la commission pareille, il se dit, ah, j'ai maintenant l'occasion de me faire de l'argent. Ouais, c'est ça le problème au Congo. Nous avions un problème de conscience. Je tente de lire le livre d'un ancien ministre. Non, il doit être ministre en fonction. La République des inconsciences. La République démocratique du Congo, c'est une république des inconsciences. Et ça, c'est vrai. Parce que un ministre national ne peut pas être content dans son bureau. Il a des moyens de l'État. Il voit la chaîne des dépenses. Il voit comment ce peuple souffre. Il voit comment le chef de l'État a souffert pendant sa campagne. Comment ce peuple a chargé Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et vous retournez, vous êtes dans un confort au bureau. Vous nous volez 27 millions de dollars. Vous nous volez 13 millions de dollars.
Il n'y a pas que des ministres, même aussi à Linguette. À Linguette aussi doit être aussi arrêté. Je te dis. Vous reprochez quoi à Gilles Linguette? Je vous dis, je ne blague pas Hervé. Lui, c'est le chien méchant. J'ai dit, Hervé. C'est le gardien de la patrouille financière. Je ne blague pas, mon cher. Je peux te rassurer. L'idée de la commission, je l'avale. Je demande aussi qu'on mette aussi une commission en place pour qu'on enquête sur la gestion du patrimoine de Gilles Linguette. Oh. C'est bien mobilier et immobilier. Oh. C'est bien privé. Ah bon? On me dit que ce monsieur aujourd'hui est aussi bourré d'argent. Il est aussi bourré d'argent. C'est un simple inspecteur. Non, détrompez-vous. On doit aussi enquêter aussi sur Gilles Linguette. On doit aussi enquêter sur Gilles Linguette. J'en appelle aussi à la justice. Parce que, surtout lui, Linguette, il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas un super monsieur. Il traque les autres, on doit aussi les traquer. Il vérifie, il contrôle les autres, on doit aussi les contrôler. Il vérifie les autres, on doit aussi les vérifier. La confiance n'exclut pas la vérification. Ça, c'est un principe connu. La confiance n'exclut pas la vérification. Il faut quand même saluer le travail de Gilles Linguette. C'est grâce à lui. Je n'ignore pas ici son travail. On a pu boucher. Je n'ignore pas ici son travail. Tu sais que ces messieurs en fait aussi de trop. Tu sais qu'il en fait de trop. Comment ça? Tu sais qu'il y a... Moi, ça doit me faire mal. Moi, je suis de l'Union sacrée. J'ai soutenu Félix pendant 5 ans. Mais tu n'as pas mandat ici dans le cas 100 fois. Tu as un ministre à mon côté. Mais ça n'a pas passé. On a mon agile et Linguette a zopé sa bande de opposition. Bah, tirer Félix. Antoine Chilombo Tshisekedi Mbongo. Bah, finir Tshisekedi na média du long de la journée. Après ça, bah, Mbongo va s'allumer plainte à Lukuta. Après ça, bah, Mbongo va Twittaka. Après ça, bah, Mbongo va défendre. Mais nous là de l'Union sacrée qui soutenons Félix. Tu sais que récemment, moi, j'étais agressé chez moi, j'ai failli perdre la vie. Oui. Les bandits sont venus chez moi, mais ils m'ont raté parce que j'ai été sécurisé par mon Seigneur. Tout ça, c'est parce que j'ai la casquette de l'Union sacrée. Tout ça, c'est parce que je suis FDC. J'allais perdre ma vie. Est-ce que pour constater qu'il y a vol ou il y a détournement, est-ce qu'on a besoin qu'Alinguette puisse nous donner l'argent? Vous donnez l'argent, donc vous faites aussi partie de l'eau. Non. Vous vous indexez aussi. Alinguette ne me connaît pas. Il ne m'a jamais vu. Je n'ai jamais parlé avec lui. Ah non. J'ai appris même qu'il y a un communicateur qui est allé chez Alinguette dans les journées portes ouvertes. Il est allé à Linguette et il mais il faut toujours encourager ceux qui travaillent bien. Notamment Gilles Linguette. Non, ce monsieur doit être enquêté. Je l'ai dit, pas dans les blagues. Je n'ai pas un problème contre Linguette. Je continue à apprécier son travail, mais on doit aussi enquêter sur la gestion de Gilles. Très bien. On va terminer cette émission. La caméra est devant vous. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir de votre passage aujourd'hui? D'abord, c'est vous remercier. Je vous en prie. Dire à Madame Judith Toulouka Souminois que nous sommes un pays des urgences. Nous avions besoin d'avoir un gouvernement. Ça, c'est de un. De deux, elle doit rester dans les principes. J'aimerais aussi dire au président de la République, Félix Antoine Chilombo Tshisekedi, de laisser les mains libres à Madame Judith. Nous ne voulons pas avoir des gouvernements parallèles. Vous pensez qu'elle a les mains liées? Parce que Vital avait évoqué aussi cette affaire d'interférence quand elle a été reçue par la dame. Oui, je dis, je n'aimerais pas. Je demande au président de la République de laisser la dame les mains libres. Nous ne voulons pas avoir des conseillers viatants. À chaque fois que le Premier ministre est dans son bureau, on l'appelle, viens ici à la présidence. Nous ne voulons pas aussi avoir des ministres puissants. Le Premier ministre est dans son bureau, mais il constate qu'un ministre est en train d'être reçu par le président de la République. Il apprend par la voie des ondes. Non. Chaque ministre qui veut avoir une audience sur le président de la République doit avoir l'aval, l'autorisation du Premier ministre. On ne risque pas de revoir les ministres comme Nicolas Kazadi. Si un ministre a un problème à exposer au président de la République, même pendant les conseils des ministres, passez par la Première ministre. Faites une note et la note va parvenir au président de la République. Si le chef de l'État veut vous recevoir, il vous reçoit à deux. Le Premier ministre accompagné de son ministre. Là, on donnerait de la valeur à Madame Judith. Aussi à nos amis de l'IDPS. Nous ne voulons pas avoir de ministre parce que vous êtes de l'IDPS, un ministre puissant, des injonctions au Premier ministre. Si nous laissons à Madame Judith le main libre, moi j'espère qu'elle peut apporter un plus. Très bien. Elle peut apporter un plus. Et aussi, à ma population de décaissés, je lance encore un message au président de la République, même au ministre de la Santé, je ne sais pas s'il va m'écouter. Papa,
hôpital de référence à décaissé à l'hôpital moko ya munene mais lelo soko koti na kati mbeto malonga ezalité bato bazo lala likolo ya etoko parce que so soigner ye bazo ya lala likolo ya etoko. Moi je suis un député, je suis appelé à vous amener tous ces problèmes comme je suis en train de vous dire là. Prenez aussi soin d'instruire même à vos ministres de faire aussi même une descente à décaisser parce que vous êtes payé avec l'argent du contribuable de décaisser. Mais si vous êtes dans vos bureaux confort, alors qu'il y a des caissés, on n'a pas de lit à l'hôpital, on n'a pas de produits à l'hôpital, les médecins de décaissés non payés, pas de prise en charge correcte, non, c'est pas bon. Et je suis confiant que mon message va vous parvenir et vous allez répondre le plus vite possible. Est-ce que Bahati Lukwebo va-t-il s'effacer pour laisser la place à un Bazin Pembe par exemple, pour siéger au gouvernement et lui va rester à l'Assemblée nationale? Pour ceux qui se posent, s'interrogent sur l'avenir politique du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo, ils doivent savoir que Bahati c'est un enfant de Dieu. Et Bahati a un parti politique très bien implanté aujourd'hui sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et Bahati a les élus, c'est un député aussi en fonction. Je lui souhaite aussi bonne chance parce qu'il est candidat sénateur dans son sud Kivu natal. Va-t-il déléguer Bazin Pembe? Mais délégué où? Parmi les ministrables? Je ne pense pas. Pourquoi? Pourquoi vous ne pensez pas? Vous n'êtes pas ministrable? Non, mais peut-être sur la liste AFDC, vous aurez peut-être 3 ou 4 ministres. Je ne suis pas sur la liste. On peut glisser votre nom. Je ne suis pas sur la liste. Mais pourquoi? Donnons le temps au Les temps. noms de Serge Bahati y figurent. Non, parce que vous parlez de Serge Bahati, je profite aussi de vos micros pour les féliciter. Mais je peux te rassurer, c'est un garçon intelligent, très simple, Hervé, et effacé. Ça sont des qualités que je trouve dans ses camarades et aussi bosseur. À chaque fois qu'il y a les activités au sein de notre parti, vous les voyez se donner corps et âme pour la survie de l'AFDC qui est notre très cher parti. Très bien, l'émission est terminée, mais je reste quand même inquiet. Pourquoi doutez-vous sur le fait d'être ministrable? Non, mais je t'ai dit que je ne suis pas sur la liste. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve demain, vendredi, pour boucler la semaine. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.